Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dont le but sera de corriger les exercices du milieu de la page 28, plutôt vers le bas de la page 28. Je vais uniquement corriger l'exercice 1 pour cette vidéo. Donc vous avez dans cet exercice 4 systèmes à résoudre et on vous demande de citer la méthode algébrique que vous utiliseriez pour le résoudre et ensuite on va le résoudre. Du coup, la nouveauté dans cet exercice, c'est de devoir choisir la méthode. C'est la difficulté, le petit plus en plus. Alors, si on regarde le premier système, ici, qui est donc x plus y moins 4 égale 0 et moins x plus 3 égale 0, pour résoudre donc ce premier système, on peut soit utiliser la comparaison, la substitution ou encore la combinaison. Ici, si on voulait utiliser la comparaison, on devrait avoir les deux équations sur la forme y égale, ce qui n'est pas le cas ici. Ce qu'on pourrait utiliser par contre, c'est la substitution, car on a ici un coefficient de x qui vaut 1, ou encore ici un coefficient de x qui vaut moins 1, ou encore ici un coefficient de y qui vaut 1. Donc on a le choix et la substitution peut être une bonne idée. Donc pour notre premier système A, on va donc le résoudre par substitution. Le résoudre par substitution, ça veut dire qu'on doit mettre en évidence une des variables, et ce qu'on va faire, c'est ici, pour la première étape, on isole x dans la première équation. Pourquoi isoler x dans la première équation? Eh bien parce qu'il est facile à isoler, puisque si j'isole x, je dois retirer y, et donc de l'autre côté de l'égalité, j'aurai donc moins y, et je dois en plus retirer le moins 4, en faisant plus 4 de chaque côté, j'aurai donc x qui vaut moins y plus 4. Pour l'autre équation, je la laisse telle qu'elle pour l'instant, je n'ai pas besoin de la changer. Une fois que x est isolé, le but de cette méthode, c'est de remplacer, puisqu'on a le x qui vaut moins y plus 4, on va venir le remplacer dans la deuxième équation. Donc allons-y, remplaçons x dans la deuxième équation. On obtiendra alors du coup moins, entre parenthèses, moins y plus 4, c'est la valeur de x, plus 3y égale 0. On peut donc distribuer le moins qui est devant la parenthèse, et nous obtenons donc y moins 4 plus 3y égale 0. Nous pouvons tout à fait résoudre cette équation afin de trouver la valeur de y. Ainsi, nous avons 4y moins 4 égale 0, ou encore, en isolant 4y, il reste du coup... en isolant 4y, je fais plus 4 de chaque côté, j'aurai 4 à droite. Il me reste du coup à diviser par 4 de chaque côté, j'aurai donc 4 quarts, et la valeur de y est donc 1. Lorsque nous utilisons cette méthode et que nous avons du coup trouvé la valeur de y, il reste à revenir dans une étape précédente où je pourrais obtenir la valeur de x. Et pour obtenir cette valeur de x, je peux par exemple remplacer cette valeur de y dans, ici, la première équation des deux. Et donc je viens remplaçons y dans la deuxième équation. Nous obtenons donc que x est égal à moins 1 plus 4. Et donc simplement en calculant, nous obtenons que x vaut tout simplement 3. On peut donc tout simplement conclure que la solution du système n'était autre que le point 3, 1. Attention à l'ordre, c'est 3, 1 parce que x vaut 3 et y vaut 1. Passons donc tout de suite au deuxième système. Et cette fois-ci, ce qu'on peut remarquer, c'est que nous n'avons plus de x ou de y avec un coefficient qui vaut moins 1 ou 1. On a à chaque fois un coefficient qui vaut 2, moins 4, moins 3 ou moins 9, et ça ne nous arrange pas trop. En tout cas, pour utiliser la méthode de substitution, ça risque d'être difficile. La méthode de comparaison, c'est la même chose, puisqu'on n'a pas de y égale dans les deux équations, on ne peut pas l'utiliser. Il ne nous reste qu'une seule possibilité, c'est d'utiliser la méthode de combinaison. Pour utiliser la méthode de combinaison, c'est celle que vous avez vue soit cet avant-midi, soit une autre fois. Comment fonctionne la méthode de combinaison? On va essayer de multiplier les lignes pour essayer d'avoir des coefficients opposés pour les x par exemple, et puis de l'autre côté aussi pour les y. Et pour ce faire, on va d'abord réécrire le système pour avoir les x
sur la même colonne et les y sur la même colonne. Et du coup, jusque-là, rien ne change. La première équation est sous la bonne forme, reste la deuxième. On aimerait bien que le terme indépendant ne soit pas de ce côté-là de l'égalité, mais de l'autre côté. Et pour ça, tout simplement, je fais plus 1 de chaque côté. J'obtiens donc 1 à droite. À la deuxième étape, eh bien, on doit séparer en deux parties. On doit d'abord changer le système pour on ait des coefficients opposés pour les x, et puis on recommence pour essayer d'avoir des coefficients opposés pour y. Alors si on regarde pour x, eh bien on voit qu'on a un coefficient qui vaut 2 et un coefficient qui vaut moins 4. Le PPCM étant 4, on pourrait tout simplement multiplier la première ligne par 2, et donc on obtient du coup 4x moins 6y égale à 2. Et l'autre équation, elle, ne devra pas changer. Elle reste telle qu'elle. Elle, on a bien du coup un coefficient opposé pour les x. On recommence pour les y, et cette fois, j'ai besoin d'avoir des coefficients opposés aussi. Et comme j'ai moins 3 et moins 9, le PPCM sera 9. Et donc, j'aimerais bien, par exemple, avoir 9 à la première équation. Et donc, pour avoir 9y à la première équation, je vais devoir multiplier par moins 3 à la première équation. Donc, je dois multiplier 2 par moins 3, j'obtiens moins 6. J'obtiens donc moins 6x plus 9y égale à moins 3. Puisque une fois moins 3 vaut moins 3. La deuxième équation, elle, j'aurai moins 9y. De nouveau, je ne devrais pas la modifier. Ces choses-là arrivent. Parfois, on a la chance de ne pas devoir modifier une équation. À la troisième étape, eh bien, on additionne tout simplement les deux lignes. J'aurai donc avec le système de gauche 0x moins 15y égale à 3. Ce qui va me donner du coup que moins 15 y vaut 3, ou encore que y vaut 3 sur moins 15, ce qui fait moins 1 cinquième. En additionnant les lignes du deuxième système, celui de droite, eh bien j'obtiens moins 10x plus 0y est égal à moins 2, puisque moins 3 plus 1 vaut moins 2. En simplifiant, j'aurai donc moins 10x égale moins 2. Et donc maintenant, en divisant par moins 10 de chaque côté, eh bien, j'obtiens tout simplement que x vaut, en simplifiant les moins et en simplifiant le 2 et le 10, 1 cinquième. Donc la solution du système n'était autre que le point 1 cinquième moins 1 cinquième. Passons donc tout de suite au troisième système. On a ici cette fois, de nouveau, pas la forme y égale, donc pour la comparaison, ça risque d'être difficile. Mais par contre, on voit qu'on a ici un coefficient de y qui vaut 1, et même ici un coefficient de x qui vaut 1. Là, pareil, coefficient de y qui vaut moins 1. Donc, la méthode par substitution peut fonctionner très facilement. Si on utilise la méthode de substitution, alors on doit isoler soit dans la première, soit dans la deuxième équation, soit x, soit y, là où en tout cas on a un coefficient qui vaut 1 ou moins 1. Et par exemple, ici, eh bien, je vais choisir d'isoler y dans la deuxième équation. Je laisse la première équation telle qu'elle, moins 2x plus y moins 1 égale 0. Et dans la deuxième, je vais tout simplement faire plus y de chaque côté. J'ai donc x plus 2 égale y. On a donc y isolé dans la deuxième équation, puisqu'on sait que y vaut x plus 2. Si y vaut x plus 2, eh bien on pourra tout simplement venir le remplacer dans la première équation. Eh bien allons-y, remplaçons y dans la première. On a donc moins 2x plus, et là je vais mettre entre parenthèses la valeur de y qui est x plus 2, moins 1 égale 0. On peut donc essayer de simplifier l'équation afin de trouver x. Donc moins 2x plus x, on aura donc moins x plus 2, moins 1 égale 0. Je continue à résoudre cette équation, qu'on a donc moins x plus 1 qui vaut 0. Et ensuite, en isolant x, j'ai que x vaut moins 1, puisque je dois retirer 1 de chaque côté. Et ensuite, je peux tout simplement multiplier par moins 1 de chaque côté. Je change donc du coup de signe de chaque côté, et x vaut ainsi 1. Puisqu'on a trouvé x, reste à trouver y. On peut revenir tout simplement avec ce x dans l'équation ici, où y est isolé, pour avoir la valeur de y. Ma troisième étape consiste à remplacer x dans la deuxième équation. Nous avons donc que 1
plus 2 égale à y. Et donc, tout simplement, 1 plus 2, 3, y vaut donc 3. Nous avons la valeur de y, nous avons la valeur de x. Nous pouvons donc conclure que la solution du système n'était autre que le point 1, 3. Allez, et tout de suite un petit dernier pour la route. Pour le premier système et le troisième système, nous avons utilisé la méthode de substitution. Pour le deuxième système, nous avons utilisé la méthode de combinaison. Et ici, sans surprise, on pourra utiliser la méthode de comparaison. En effet, puisque y est isolé dans les deux équations, nous avons la forme y égale, eh bien, c'est là la méthode la plus facile qu'on peut utiliser pour ce système, c'est la méthode de comparaison. Comment va fonctionner la méthode de comparaison? Eh bien, puisque nous avons que y vaut x plus 3 et que y vaut aussi moins 5x plus 66, comme les y sont censés être égaux, tout simplement, on peut en conclure que x plus 3 doit être égal à moins 5x plus 66. Donc on fait tout simplement qu'égaler les deux membres de droite. Ainsi, on peut tout simplement trouver la valeur de x, qui sera donc en faisant plus 5x de chaque côté, nous avons donc x plus 5x plus 3 égale à 66. X plus 5x nous donne 6x, plus 3 égale à 66. On peut se séparer du 3 en soustrayant de 3 de chaque côté. Nous avons donc 66 moins 3 qui nous donnera 63. Il nous reste donc à diviser par 6 de chaque côté. J'ai donc 63 sixièmes qui peut se simplifier en 21 demi. Félicitations, nous avons trouvé la valeur de x, reste encore la valeur de y, et de nouveau, toujours par le même principe, on pourra tout simplement remplacer x dans l'une des deux équations. Alors à choisir, ici on voit quand même que la première a l'air plus simple, puisqu'on ne devra pas multiplier par moins 5, ni ajouter 66, donc par fainéantise, je vais tout simplement choisir la première des deux équations. Et du coup, qu'est-ce que j'ai? Tout simplement que y est égal à 21 demi plus 3. Ce 21 demi, il vient tout simplement de la valeur de x qu'on vient de trouver. Reste à faire une addition entre une fraction et un nombre. Pour ça, on remet au même dénominateur, on remet tout sur 2. J'ai 21 plus 6 sur 2, ce qui me donne donc une valeur de y qui est égale à 27 demi, ou encore 13,5. Donc, le système a comme solution tout simplement le point 21 demi, 27 demi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ces exercices auront été relativement simples pour vous, ou en tout cas compréhensibles. N'hésitez pas à comparer les réponses avec ce que vous aviez pu faire et à poser des questions, comme d'habitude, si ça n'a pas été. Portez-vous bien, jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.